bonjour à tous, bienvenue pour ce premier enseignement après notre introduction à la retraite hier. Premier enseignement, nous allons essayer de voir qui est l'Esprit Saint. Alors je pense que vous avez déjà entendu des choses sur l'Esprit Saint, sans doute que vous savez déjà des choses, mais je pense que c'est bien de les récapituler, surtout que je crois aussi que parfois on a quelques idées un peu préconçues sur l'Esprit Saint qui ne sont pas tout à fait justes. Alors c'est ce qu'on va essayer de voir ce matin, qui est vraiment cet Esprit Saint que nous aspirons à recevoir. Alors pour commencer, nous lui demandons de venir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Oui, Jésus, envoie-nous ton Esprit Saint, comme tu l'as promis aux apôtres, comme tu l'as promis à chacun de nous. C'est ta joie de nous envoyer ton Esprit Saint pour poursuivre ton œuvre, ton action, ta présence. Esprit Saint, viens en nous, viens nous éclairer, viens toucher notre cœur, viens nous donner de t'accueillir. Donne-nous de nous ouvrir à toi, sans réserve, sans peur, parce que tu veux notre joie. Esprit Saint, c'est toi qui nous fais prier le Père avec les mots de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, alors, le thème de ce matin, qui est l'Esprit Saint ? Juste avant de commencer, cette retraite, on demande à l'Esprit Saint de venir. N'ayons pas peur, parce qu'il ne veut que des bonnes choses pour nous. Il ne veut que des bonnes choses pour nous. On va voir d'ailleurs au cours de cet enseignement les quelques fruits de l'Esprit Saint. Les fruits de l'Esprit Saint sont l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté. Que des bonnes choses, voilà. Donc soyons vraiment prêts à le recevoir. C'est sûr qu'il peut nous surprendre, mais ces surprises sont toujours bonnes. Alors cet Esprit Saint, commençons par regarder dans la Bible ce qu'on peut trouver sur lui. Alors il y a plein de choses. Je vous fais juste un petit parcours assez rapide. Vous voyez déjà dans l'Ancien Testament, on a l'Esprit Saint qui est dès le 2e verset de la Bible. Vous savez, c'est en Genèse 1, verset 2, « La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. » Voilà. Déjà, dès le 2e verset de la Bible, on nous mentionne le souffle de Dieu, l'Esprit Saint. Ensuite, on a une belle manifestation de l'Esprit Saint au moment de l'Exode. Vous savez, les Hébreux qui sont esclaves en Égypte, qui sortent, et il y a une colonne de nuée qui les précède pour les guider, et aussi une nuée qui les sépare des Égyptiens, et la nuit, cette nuée, elle devient lumineuse pour les guider.
Voilà, une présence de l'Esprit Saint en Exode 13, verset 21, par exemple. Nombre 11, là les Hébreux sont dans le désert et Moïse aimerait bien ne pas être tout seul à tout faire, hein, et alors on va demander à ce que l'Esprit Saint se répande sur d'autres personnes, sur 70 anciens. Hein, et l'Esprit Saint va venir, ils vont se mettre à prophétiser. Et il y en a même 2, Eldad et Médad, qui ne sont pas dans le camp et qui vont quand même recevoir l'Esprit Saint. Alors on se dit, non mais c'est pas du jeu ça, hein. Ils n'étaient pas avec les autres et pourtant ils l'ont reçu. Et Moïse dit, serais-tu jaloux pour moi? Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux. L'Esprit Saint, on l'a ensuite sur les juges, vous savez, ces chefs qui vont diriger Israël jusqu'à ce que l'on ait les rois. Hein, donc depuis la sortie d'Égypte jusqu'à Saül et David. Hein, voilà, puis ensuite on a évidemment les rois qui reçoivent l'onction. Alors, vous vous souvenez sans doute de l'onction que reçoit David, enfant. Hein, les fils de Jessé, le prophète doit donner l'onction à un des fils de Jessé, il fait défiler les 7, tous plus beaux les uns que les autres, mais c'est pas eux, et c'est le petit dernier qu'il faut aller chercher au troupeau. Voilà. L'onction d'huile, et nous dit le texte en 1 Samuel 16, Samuel prit la corne pleine d'huile, il lui donna l'onction au milieu de ses frères, l'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Dans l'Ancien Testament, on a aussi tous les prophètes qui parlent sous l'action de l'Esprit Saint. Voilà, c'est peut-être une évidence, mais ça vaut le coup de le rappeler. Et ces prophètes qui vivent sous l'onction de l'Esprit Saint, qui ont pu recevoir d'ailleurs cette onction d'huile, ils prophétisent aussi que l'Esprit Saint viendra sur tous. Par exemple, en livre de Joël au chapitre 3, après cela, je répandrai mon esprit sur tout être de chair, hein, sur tout le monde. Voilà. Alors tout le monde, nous en faisons partie, hein, donc c'est pour nous aussi. Voilà. Et jusqu'à la transition de l'Ancien et du Nouveau Testament, par exemple la figure de Siméon, vous savez le vieillard Siméon, qui prend Jésus dans ses bras. Le texte nous dit en Luc chapitre 2, c'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Voilà, on pourrait développer, mais vous voyez, l'Esprit Saint, il est bien présent dans l'Ancien Testament, même si on n'a pas forcément un discours théologique très élaboré encore sur l'Esprit Saint dans l'Ancien Testament. Il va falloir attendre Jésus pour qu'on ait un discours encore plus clair sur lui. Alors regardons Jésus. Jésus déjà, il est conçu par l'onction de l'Esprit Saint dans le sein de la Vierge Marie. Voilà, c'est déjà une première chose. Il va recevoir une seconde onction lors de son baptême. Vous savez, dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Matthieu chapitre 3, par exemple. Et juste après son baptême, qu'est-ce que fait Jésus? Il va à la synagogue de Nazareth, il prend le livre de quel prophète? Isaïe, voilà. Et il lit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. » Voilà. Ensuite, Jésus, qui accomplit sa mission avec l'Esprit Saint, il promet que l'Esprit qui est sur lui va venir sur chacun, sur tous ses disciples. Par exemple, en Jean 14, verset 26, le défenseur, le paraclet, on reviendra peut-être sur le terme, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Et il va même ajouter quelque chose d'assez étonnant en Jean 16, verset 7. « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Paraclet ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. »
Ça peut nous étonner, voire peut-être même nous choquer, parce qu'on peut se dire, bon, quand même, on aimerait bien avoir Jésus en chair et en os, hein, plutôt que d'avoir un prédicateur. Voilà, s'il y avait Jésus directement qui faisait la retraite, ça serait bien. et il nous dit, ben non, il vaut mieux que je m'en aille. Il vaut mieux que je m'en aille pour que l'Esprit Saint vienne. Hein, ça dit quelque chose de la valeur de l'Esprit Saint. Hein. Alors, pourquoi Jésus peut-il dire cela ? Parce que si Jésus il était en chair et en os comme après sa résurrection, même s'il apparaît un peu partout, n'empêche qu'il est à un endroit à la fois. Donc s'il prêche une retraite ici à la basilique du Sacré-Cœur, ça veut dire qu'il ne peut pas prêcher à un autre endroit, ça veut dire que il peut pas, s'il fait un miracle à tel endroit, il ne va pas faire à tel autre, etc. etc. Enfin, oui, il y a une limite hein, dans le fait même d'avoir un corps, et même un corps glorieux, etc. Bon, même si avec les corps glorieux, c'est toujours un peu différent, mais vous voyez, alors que l'Esprit Saint, il est répandu sur chacun, et donc l'intimité que nous sommes appelés à avoir avec Dieu, nous pouvons l'avoir grâce à l'Esprit Saint qui est en chacun de nous. Quand Jésus était sur terre il y a 2000 ans, s'il était à Nazareth, il n'était pas à Bethléem. Et il y avait des gens qui étaient en train de courir après Jésus pour apporter tel malade, etc. Et voilà, et parfois on l'a raté. Et d'ailleurs, je sais pas si il y a une BD, je sais plus le nom, mais si je crois que c'est le truc des pères, enfin le voyage des pères ou quelque chose comme ça. Et c'est le papa d'un des apôtres qui ne cesse de courir après Jésus. Et Jésus, il vient toujours de se déplacer, il arrive toujours avec un temps de retard. Enfin, vous voyez, bon, voilà. Et grâce à l'Esprit Saint, Dieu est toujours là pour nous. Et puis Jésus nous promet qu'il nous enverra l'Esprit Saint, acte 1, verset 8. Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous faites juste remarquer que sur ce verset, on ne nous dit pas que l'Esprit Saint est une force. Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. C'est-à-dire que l'Esprit Saint vient avec de la force, mais ce n'est pas une vague force, une vague énergie ou je ne sais pas trop quoi. Voilà, je souligne cela parce que parfois il y a des gens qui disent « Ouais, c'est marqué que l'Esprit Saint, c'est pas Dieu, c'est juste une force. » Non, c'est pas ce qui est marqué dans le texte. Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Voilà. Jésus nous donne lui-même l'Esprit Saint directement sur la croix. Il remet l'Esprit. Alors on sait que c'est une façon de dire qu'on meurt, rendre l'âme, rendre l'Esprit, mais il faut prendre aussi la chose en sa littéralité. Il rend l'Esprit, il nous le livre. Et à la résurrection, en Jean 20, Jésus apparaît aux apôtres, il leur dit « La paix soit avec vous ». C'est d'ailleurs la parole qu'a reprise le pape Léon XIV pour inaugurer son pontificat. La paix soit avec vous. Et juste après, recevez l'Esprit Saint. Recevez l'Esprit Saint. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint, Jean 20, 22. Et ensuite, on a les Pentecôtes. Vous avez sur la feuille, on a en tête la Pentecôte en Actes chapitre 2. Je vous l'ai mis, mais il y en a d'autres dans les Actes des Apôtres, des Pentecôtes, des moments où l'Esprit Saint vient avec force. Alors, Acte 2, quand arriva le jour de la Pentecôte. Alors, Pentecôte, ça veut dire 50 jours. Penta, c'est 50, voilà. Donc, 50 jours après Pâques. Quand arriva le jour de et c'était une fête juive. On n'a pas inventé, nous chrétiens, la fête de Pentecôte, comme la fête de Pâques. Ce sont des fêtes juives qui reçoivent la plénitude de leur signification grâce au Christ. Bon. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Mais 2 chapitres plus tard, on a quasiment la même chose. Alors entre deux, qu'est-ce qui s'est passé entre le chapitre 2 et le chapitre 4 ? C'est que Pierre a fait un miracle et que les apôtres parlent de Jésus.
Donc évidemment, ça ne plaît pas aux responsables des Juifs de l'époque. Et donc, on fait arrêter Pierre, Jean et Jacques aussi, je crois, je ne sais plus. Voilà, on les fait flageller, on les met en prison, et puis bon, comme le peuple est content d'avoir vu un miracle, on est obligé de les relâcher. Et quand on les relâche, eh bien, ils se mettent à prier, cette fois-ci pour demander explicitement une nouvelle Pentecôte. Vous voyez, acte 2, Jésus leur a promis qu'il leur enverrait l'Esprit Saint, donc ils sont en train de prier, ils attendent, mais ils ne savent pas trop à quoi s'attendre. Et je ne sais même pas s'il leur a donné la date de la venue de l'Esprit Saint. Donc ils prient, voilà, mais sans trop savoir. Là, maintenant qu'ils ont déjà vécu ça, ils ont envie de le réitérer. Ils le demandent, et c'est ce qui va se passer. Donc acte 4, 31, vous pourrez lire tout le passage, je vous ai mis juste 2 lignes. Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler, comme à la Pentecôte. Voilà. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils disaient la parole de Dieu avec assurance, comme à la Pentecôte. Vous voyez, ce qui est frappant, c'est que avant la Pentecôte, ils sont enfermés et ils ont peur. Ils ont peur de parler, ils ont peur de témoigner de Jésus. Une fois qu'ils ont reçu l'Esprit Saint, non seulement ils n'ont plus peur, non seulement ils prennent la parole, mais ils le font vraiment avec beaucoup d'assurance. Parce que, vous voyez, Pierre, dans son discours en acte 2, il dit « Ce Jésus que vous avez crucifié, il est ressuscité ». Pour se faire des amis, il y a une meilleure façon de s'exprimer, quoi. Donc vous, qui êtes des assassins, voilà, sachez que celui que vous avez tué, il est vivant. Voilà, donc vous avez intérêt à vous convertir. Imaginez. Bon, voilà. Et ça marche. Et ça marche. Puisqu'il y a des centaines qui vont demander le baptême et qui vont le recevoir à ce moment-là. Et on a d'autres Pentecôtes dans les actes des apôtres, qu'on pourrait aussi appeler d'ailleurs actes de l'Esprit Saint. Vous avez acte 8. Alors là, ce sont des gens qui ont été baptisés, mais ils n'ont pas vraiment reçu... c'est pas qu'ils n'ont pas reçu l'Esprit Saint, mais disons que ils l'ont pas reçu avec cette assurance précisément qui correspondrait, si vous voulez, à notre sacrement de confirmation. Bon, on y reviendra demain. Donc c'est acte 8. Pierre et Jean leur imposèrent les mains, ils reçurent l'Esprit Saint. Encore une autre Pentecôte. Alors là, c'est avec le centurion Corneille. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage dans les Actes. Donc un centurion, un bon païen, voilà, mais qui quand même s'intéresse au judaïsme, s'intéresse au Dieu des Juifs, etc. Et qui invite Pierre. Je crois qu'il a aussi eu un songe, une vision. Pierre aussi a eu une vision. Bon, finalement, Pierre arrive. Alors, c'était quand même compliqué parce qu'un juif entrer chez un païen, ça le met dans un état d'impureté légale. Donc, c'est compliqué, quoi. Voilà. Mais il le fait quand même. Et il lui parle de Jésus. Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc, en plein milieu du discours. Alors, au milieu de l'homélie, paf, voilà, l'Esprit Saint. Et puis encore d'autres passages, par exemple acte 19, quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux et ils se mirent à parler en langue mystérieuse et à prophétiser. Voilà. Bon, on pourrait continuer, mais voilà, petit parcours rapide de l'Esprit Saint dans la Bible. Alors, ces manifestations de l'Esprit Saint, on a un peu 2 tonalités. Vous voyez, il y a une tonalité un peu charismatique. Donc là, c'est par exemple ce qu'annonce Jésus à la fin de l'évangile de Marc. « Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Voilà. Et ça, ce sont les manifestations de la réception de l'Esprit Saint. Je voudrais juste remarquer que ce n'est pas pour une catégorie particulière. Là, Jésus ne s'adresse pas... ne désigne pas les 12, ni même les 72, il désigne tous les croyants. D'ailleurs, il ne dit même pas qu'il y a besoin d'être baptisé. Voilà.
suffit d'être croyant. Si on est croyant, voilà, il peut y avoir tout ça. Voilà, alors ça Jésus l'avait déjà dit aux 12, il l'avait déjà dit aux 72, et il l'avait annoncé, vous voyez par exemple en Jean 14, 12, « Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. » Alors est-ce que vous auriez un exemple d'apôtre ou de disciple raconté dans la Bible qui fait un miracle plus grand qu'un miracle de Jésus? Oui. Ouais, Pierre. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Pierre? Vous vous souvenez? Ah, besoin d'aide. Alors. Oui, mais ça, Jésus, il a guéri les paralytiques. Ça, en soi, c'est. Oui, mais Jésus a guéri aussi des malades. Donc effectivement, il a guéri un malade à l'entrée du temple, à la belle porte. Voilà, et c'est d'ailleurs suite à ça qu'on va l'arrêter, etc. Alors ça, Jésus l'a fait. Pour Pierre, on ne nous en parle pas. Pour Paul, oui, il va ressusciter un mort. Un adolescent qui est tombé de la fenêtre du 3e étage et qu'on va retrouver en mauvais état et que Paul a ressuscité. Mais quelque chose que Jésus n'a pas fait et que Pierre a fait, c'est de guérir avec son ombre. Jésus, il guérissait en touchant ou en parlant, ou voilà. Mais Pierre, il suffisait. On s'est raconté dans Actes au chapitre 5, je crois, verset 15. Alors évidemment, je ne l'ai plus noté. Si, voilà. Actes 5, 15. On allait jusqu'à sortir les malades sur les places en les mettant sur des civières et des brancards. Ainsi, au passage de Pierre, son ombre couvrirait l'un ou l'autre. Et le fait même que son ombre passe guérissait les malades. Voilà. À l'heure actuelle, il y en a qui font ça. Si vous voulez un nom, c'est Damian Stein, qui est un père de famille catholique anglais qui a fondé une communauté un peu dans la mouvance charismatique, Correct Lumen Christi, et voilà, il prie pour les malades, et il y a des vidéos, alors c'est même impressionnant parce que, et donc là, il y a la caméra, et alors, guérir par vidéo avec son ombre, alors ce qu'il a trouvé, c'est qu'il prend sa main, il met sa main devant la caméra, ça fait une ombre devant la caméra, et il y a des gens qui sont guéris en regardant la vidéo, voilà, bon. Donc, vous voyez, l'Esprit Saint qui nous permet de faire les mêmes choses que Jésus et même de plus grandes. Bon, alors, j'avance un petit peu parce que, voilà. Donc, les premiers chrétiens, ça continue. Toute cette dimension un peu charismatique, mais aussi, vous voyez, intérieure et silencieuse. L'Esprit Saint peut avoir cette dimension un peu extraordinaire, mais c'est pas la seule possible, loin de là, et j'ai presque envie de dire que c'est pas forcément la plus importante, parce que l'Esprit Saint, ce qu'il veut faire avant tout, c'est nous sauver, c'est nous faire entrer au ciel. Donc il peut faire des miracles pour nous aider à croire en Jésus, mais il veut avant tout nous aider à aller jusqu'au ciel. Alors là, je vous ai mis quelques éléments, vous voyez, quelques citations bibliques. On ne lira pas tout parce que le temps passe un peu trop vite. Il nous fait grandir dans la vertu. Et par exemple, justement, le thème de la retraite, l'espérance ne déçoit pas puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Donc il nous donne les vertus théologales, espérance, foi, charité. Romains 8, verset 6, l'esprit tend vers la vie et la paix, et il nous fait sortir de tout ce qui est charnel. Ceux qui se conforment à l'esprit tendent vers ce qui est spirituel, la chair, elle, tend vers la mort. Autre vertu dans lesquelles l'Esprit Saint nous fait grandir, le royaume de Dieu ne consiste pas en des questions de nourriture ou de boisson, il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Romains 14. Par rapport à notre corps, avoir une saine relation à notre corps. 1 Corinthiens 6, votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint. Les fruits de l'Esprit, amour, joie, paix, patience, etc.
le réconfort, se réconforter les uns les autres. Hein. Si on est en communion dans l'esprit, on a de la tendresse et de la compassion. Bon, etc., etc., etc. L'Esprit Saint, c'est aussi celui qui nous sanctifie. Donc, qui nous sanctifie, ça veut dire qu'il nous donne la sainteté, qui nous donne le salut. Et il le fait en particulier dans les sacrements. Lettre à Tite au chapitre 3. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Donc, celui qui agit au baptême, hein, voilà, c'est l'Esprit Saint qui nous renouvelle. Hein. L'Esprit Saint, c'est aussi celui qui nous fait prier. Hein, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves, qui vous ramène à la peur. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. En toutes circonstances que l'Esprit vous donne de prier et de supplier. Voilà. L'Esprit Saint, c'est aussi celui qui nous conduit. Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Il nous fait connaître Dieu dans notre âme et aussi à travers les Écritures. L'Esprit Saint, c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, en a fait la révélation. L'Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Si on veut connaître Dieu, c'est dans l'Esprit Saint que ça va se passer. Prenez le casque du salut et le glaive de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et l'Esprit nous conduit à Jésus. Hein. L'Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Hein. C'est l'Esprit du Père, c'est l'Esprit du Père et du Fils, hein, l'Esprit de la Trinité. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Hein, voilà, l'Esprit dit « Viens » et on s'adresse à qui ? À Jésus. Voilà, bon, on pourrait développer longuement, mais voyez quelques éléments, enfin en tout cas, qu'on ne dise pas qu'on ne parle pas de l'Esprit Saint dans la Bible. On a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. Alors essayons de rassembler un peu tout ça d'un point de vue théologique, hein, un peu rassemblée, un peu construite. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans le credo sur l'Esprit Saint ? C'est le credo de Nicée-Constantinople. Hein, Concile de Nicée 325, on fête cette année les 1700 ans de ce concile. Et en 381, on a complété le concile de Nicée justement en ajoutant, en développant plus exactement le paragraphe sur l'Esprit Saint. Et voici ce qu'on écrit sur l'Esprit Saint. « Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. » Si on prend juste rapidement les différents termes, hein, il est Seigneur, alors kurios en grec, c'est Seigneur, c'est le terme qu'on a utilisé pour ne pas utiliser le tétragramme, hein, le Yahvé, voilà, parce que les Juifs ne prononcent pas le nom de Dieu. Il était prononcé qu'une seule fois, le jour du grand pardon, par le grand prêtre qui entrait dans le temple. Voilà. Et ce qui fait d'ailleurs qu'on ne sait même pas trop comment ça se prononce. On dit Yahvé, mais ça pourrait être d'autres voyelles. On a les consonnes, mais comme on n'écrivait pas les voyelles, en fait, on peut... Voilà. Il donne la vie, il procède du Père et du Fils. Il procède du Père, c'est une citation biblique, hein, c'est Jean 15 ou Jean 16, verset 26, si je ne me trompe pas. Oui, voilà. Et du Fils, alors bon, c'est le fameux filioque, hein, qui a fait couler beaucoup d'encre. Bon, on n'aura pas forcément le temps de développer, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on nous dit que c'est Jésus qui nous l'envoie. Vous voyez, donc Jésus, le Fils, est bien dans quelque chose dans ce mouvement trinitaire. Les orientaux préféreraient dire il procède du Père par le Fils, mais enfin bon, voilà, ça ne change pas. Enfin, c'est des tonalités différentes, mais voilà. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Alors ça, c'est très intéressant, parce que c'est surtout de cette façon-là qu'on affirme que l'Esprit Saint est Dieu dans le credo. Hein, parce que donc, il est Seigneur, hein, donc c'est une façon de dire qu'il est Dieu, mais sauf que le terme Seigneur a pu être utilisé beaucoup. Hein. Je ne sais pas si vous réalisez, mais en français, monsieur, monsieur, c'est la façon contractée de dire Monseigneur. Voilà. Hein. Bon, et madame, en fait, c'est la même chose, hein, au féminin, domina, voilà, c'est pareil. Bon, bref. Donc, ce qui fait qu'on a voulu rajouter une expression qui souligne vraiment la divinité de l'Esprit Saint.
de façon qu'il puisse plus y avoir aucune ambiguïté. Il reçoit même adoration et même gloire. On n'adore que Dieu. Donc, si on l'adore, il est Dieu, et puis on rajoute même adoration. Ça veut dire qu'il n'est pas moins Dieu, il est autant Dieu que le Père et le Fils. Okay, il reçoit même adoration, donc il est Dieu, comme le Père est Dieu, comme le Fils est Dieu, et il est autant Dieu, pas moins, pas plus non plus, hein, mais voilà, il est Dieu. Okay, et même gloire, pareil, hein, la gloire, c'est l'attribut divin par excellence. Ok, voilà. Il a parlé par les prophètes, c'est ce qu'on vient de voir, hein, toutes les écritures saintes où on parle qui sont inspirées par l'Esprit Saint. Alors, il est Dieu. Si on dit qu'il est Dieu, que le Père est Dieu, que le Fils est Dieu, il faut forcément dire un mot de la Trinité. Alors la Trinité, on pourrait en parler pendant des heures. Juste quelques éléments pour avoir des idées assez claires sur la Trinité. Chacune des personnes est Dieu tout entier. C'est pas un bout de Dieu, ok ? C'est pas on a découpé une feuille en 3 et puis je vous donne un tiers. Non, ok ? Le Père est pleinement Dieu, le Fils est pleinement Dieu, l'Esprit Saint est pleinement Dieu. Voilà. Pourtant, ça ne fait qu'un seul Dieu. Donc 1 plus 1 plus 1 égale 1. Ok, voilà. Donc c'est là où forcément ça nous dépasse un peu. Heureusement que ça nous dépasse un peu, parce que sinon, ça veut dire qu'on se serait construit un Dieu à notre image. Vous avez certaines religions d'ailleurs, on dit ouais, mais votre Trinité c'est n'importe quoi, c'est pas rationnel. Oui, alors non seulement il y a une certaine rationalité, mais heureusement que ça dépasse la rationalité humaine, parce que sinon, ça veut dire que vous avez juste construit un Dieu à votre limite humaine. Ne prétendez pas dire à Dieu ce qu'il doit être. Ça, c'est quand même assez hallucinant. Il y a des gens qui disent « Ah non, mais Dieu ne peut pas être ça. » Écoutez, si c'est révélé comme ça, on s'incline. Voilà. Donc, préservons ce que Dieu a dit de lui-même. Donc, un seul Dieu, 3 personnes. Alors, vous voyez, un seul Dieu en 3 personnes, on a en fait une distinction entre la nature et les personnes. Alors, on ne va pas rentrer trop dans la théologie, mais on a une seule nature qui est la nature divine, qu'ont chacune des personnes. Alors, d'une façon biblique, vous voyez, on a dans Saint Jean des paroles très intéressantes dans le discours après la scène, où par exemple Jésus dit « Moi, je ne peux rien faire de moi-même, je fais que ce que je vois le Père faire. » Et il dit la même chose de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint ne parlera pas de lui-même, il redira ce que je vous ai dit. En fait, chaque personne est totalement dépendante des autres. Et puis Jésus dit aussi « Je suis dans le Père et le Père est en moi. » Vous voyez, le truc, c'est que nous, quand nous pensons personne, on pense à nous, quoi. Donc, on est sur des chaises différentes, et on a beau essayer de se rapprocher, on sera toujours forcément extrêmement distincts. Et puis, on se construit justement en cherchant à être autonome, à ne dépendre de personne d'autre que de moi. Or, en Dieu, c'est l'inverse. En Dieu, la joie, c'est de dépendre complètement de l'autre, c'est d'être totalement relatif à l'autre. Et ce qui fait qu'on peut du coup avoir une unité qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir sur Terre, parce qu'on est complètement relatif à l'autre personne. Voilà. Ceci dit, c'est ce que nous sommes appelés à vivre nous-mêmes par rapport à Dieu. Nous sommes appelés à devenir totalement dépendants de Dieu, totalement relatifs à Dieu, de façon à ce que nous ne fassions rien que nous ne voyons le Père faire. Que nous ne fassons rien sans que ce soit Dieu qui nous l'inspire. Vous voyez, d'être totalement dans cette dépendance de Dieu. Cette dépendance, cette relation entre les personnes de la Trinité, c'est ce qui fait leur joie. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait aussi la joie dans l'amour. C'est d'être vraiment en relation avec l'autre, de ne pas être juste dans ma tour d'ivoire. Non, voilà. Bon, voilà, quelques éléments, en tout cas pour dire, voyez, chacune des personnes est Dieu. Unité fondamentale des 3 personnes. Il faut ajouter que les 3 personnes restent distinctes, même si elles sont unies. Le Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit Saint. Je dis ça parce que sinon c'est l'hérésie modaliste, ou des gens qui vous disent, mais en fait c'est comme si vous preniez, ce gobelet,
Et donc, le Père, c'est si vous voyez cet aspect-là du gobelet, le Fils, c'est si vous voyez cet aspect-là du gobelet, puis l'Esprit Saint, c'est si vous voyez cet aspect-là, quoi. Vous voyez, comme si vous avez, je sais pas, un cube, vous voyez, selon la face que vous regardez, vous avez une modalité différente. Et ça ne correspond pas à la Bible. Vous voyez, vous prenez le baptême de Jésus, Jésus, donc c'est le Fils, on entend la voix du Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », écoutez-le, donc le Père s'adresse au Fils, et on a l'Esprit Saint qui se manifeste sous la forme d'une colombe. Donc un bel exemple de manifestation distincte de chacune des trois personnes de la Trinité, qui manifestent bien leur distinction. C'est assez hallucinant, mais il y a certaines personnes qui se disent chrétiennes qui, de plus en plus, disent ce genre de choses. Voilà, donc pour ça que je vous le dis, si vous rencontrez des gens qui disent « Ah non, mais on a un seul Dieu, mais en fait, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, c'est juste trois modalités. » Voilà, non, je suis désolé, le baptême de Jésus, c'est pas ça. La transfiguration, c'est pareil, on a la voix du Père, on a Jésus, on a la nuée, enfin bon, voilà. Bon, bref. Donc les trois personnes sont distinctes, et les trois personnes sont égales. C'est pas le chef, le sous-chef, le sous-sous-chef. Les trois personnes sont absolument égales. Et le terme « il procède du Père et du Fils », procède, c'est un terme biblique qui nous est révélé pour nous parler des différentes, de la relation entre l'Esprit Saint et le Père et le Fils, mais ça veut pas, les trois sont là de toute éternité, ok, et Jésus, c'est le Verbe éternel qui existe de toute éternité, qui à un moment est entré dans le temps, qui a assumé une humanité. Okay, voilà, mais le Fils de Dieu n'a pas commencé à exister à l'Annonciation. Okay, le Fils de Dieu, il est de toute éternité, et il a pris une humanité qui n'existait pas avant l'Annonciation, qui a commencé à exister à l'Annonciation, et puis ça a donné l'homme Jésus, mais qui est inséparablement homme et Dieu. Bon, mais là, c'est sur Jésus, c'est autre chose, mais voilà. Ok. Donc, vous voyez quelques petits mots rapides sur la Trinité, mais en tout cas, par rapport à l'Esprit Saint, prenons conscience qu'il est vraiment Dieu. On ne s'adresse pas à une vague énergie, une vague force, ou je ne sais pas trop quoi. On s'adresse à une personne divine. On aime bien faire une genuflexion devant le Saint-Sacrement parce qu'on sait que c'est Jésus qui est là. On peut peut-être se prosterner pour adorer Dieu le Père. Pour l'Esprit Saint, n'ayons pas peur de faire la même chose. Vous voyez, prenons conscience de ça. Encore une fois, ce n'est pas une vague force, une vague énergie, c'est Dieu. C'est Dieu. Voilà. C'est Dieu, et c'est un Dieu personnel, c'est une personne vivante. Oui, justement, je vous ai mis sur la feuille là, un petit schéma. Là. Prenez 3 allumettes ou 3 cierges où vous faites se joindre les flammes. Vous voyez, c'est une façon d'imager la Trinité. Chaque cierge ou chaque allumette a sa flamme. Chaque allumette est Dieu. Voilà. Et pourtant, il n'y a qu'une seule flamme, qu'un seul Dieu. Voilà, une façon d'imager, de montrer ça, mais voilà. Donc, une personne vivante, il est Seigneur, il donne la vie, il a parlé par les prophètes. Ça, le fait que ce soit une personne vivante, on l'a vraiment dans les actes. Je vous ai mis quelques passages où on a l'Esprit Saint qui parle. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit, mettez à part pour moi Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Voilà, on a l'Esprit Saint, on a aussi le fait qu'il a comme des sentiments, alors c'est une façon imagée de parler, mais ça souligne aussi le fait que on a à avoir du respect envers lui. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, Éphésiens 4. D'autres éléments, l'Esprit Saint veut nous diriger, je vous l'ai déjà cité, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu, Romains 8, 14. Voilà, c'est aussi... donc il parle, et c'est une personne qui met en mouvement, vous voyez par exemple Acte 13, 4, eux donc, envoyés en mission par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie. Inversement, Acte 16, 6, ils parcoururent la Phrygie et le territoire galate, le Saint-Esprit les ayant empêchés
d'annoncer la parole en Asie. Hein, donc il y a des moments, l'Esprit Saint dit vous allez là, d'autres moments il dit non, vous n'allez pas là. Voilà. Hein. Et il faut lui obéir. Et acte 20, et maintenant voici qu'enchaîné par l'Esprit, je me rends à Jérusalem sans savoir ce qui m'y adviendra. Hein, ça c'est Paul qui parle. On avait d'ailleurs la même chose pour Jésus et les tentations au désert. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est l'Esprit qui pousse Jésus au désert pour être tenté par le diable. Voilà. Alors non pas que Dieu veuille qu'il y ait des tentations, hein, mais voilà, il le conduit là pour avoir cette première victoire contre l'adversaire. Donc, vous voyez, l'Esprit Saint, hein, il est vraiment vivant et des choses qui nous paraissent normales pour Jésus, en fait, elles sont aussi pour l'Esprit Saint. Vous voyez que l'Esprit Saint parle, on a... En fait, il y a même un autre passage, là, je n'ai plus la référence, mais on a au moins 2 passages dans les Actes, on a l'Esprit Saint qui dit des choses de façon explicite, hein, et qui conduit. Voilà. Donc, il est Dieu, une personne divine, et en fait même beaucoup plus. Alors je vous ai mis cette citation de saint Grégoire de Nazianze, évêque de Constantinople, mort en 390, qui nous fait une liste de quasiment 70 références bibliques sur l'Esprit Saint, pour souligner que ces 70 références bibliques affirment que l'Esprit Saint est Dieu. Alors, je vous le lis parce que c'est un petit bijou. Hein, vous avez les références sur votre feuille. Donc, il s'adresse à des gens qui ne croient pas en la divinité de l'Esprit Saint. Alors, voici ce qu'il dit. « Je frémis pour ma part en songeant à la richesse des termes et à tous les noms outragés par ceux qui s'attaquent à l'Esprit. L'Esprit Saint est dit « Esprit de Dieu », Esprit du Christ, intelligence du Christ, Esprit du Seigneur, Seigneur lui-même, Esprit d'adoption, de vérité, de liberté, Esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de science, de piété, de crainte de Dieu. » Là, vous avez reconnu les dons du Saint-Esprit d'Isaïe 11. « Car c'est lui qui a fait tout cela. Il remplit tout par sa substance, il contient tout, il remplit le monde quant à sa substance. Il n'est pas limité par le monde quant à sa puissance. Il est bon, droit, il dirige, il sanctifie par nature et non par attribution. Il n'est pas sanctifié. Il mesure, il n'est pas mesuré. On participe à lui, il ne participe pas. Il remplit et il n'est pas rempli. Il contient et il n'est pas contenu. » Mais dans ces oppositions, à chaque fois, c'est de dire que s'il était contenu, il ne serait pas Dieu. Or, c'est lui qui contient. Et il sanctifie. Il n'est pas sanctifié. Celui qui sanctifie, c'est Dieu. Enfin, vous voyez, à chaque fois, voilà. Il est reçu en héritage. Il est glorifié. Il est compté avec le Père et le Fils. Il donne lieu à une menace. Il est le doigt de Dieu. Il est un feu comme Dieu. Pour montrer, je pense qu'il est consubstantiel. Même substance, même divinité. Il est l'Esprit qui fait exister tous les êtres, qui recrée par le baptême, par la résurrection. Il est l'Esprit qui connaît tout, qui enseigne, qui souffle où et autant qu'il veut, qui guide, qui parle, qui envoie, qui met à part, qui s'irrite, qui est tenté, qui révèle, qui illumine, qui vivifie, ou plutôt qui est lui-même lumière et vie, qui fait de nous ses temples, qui nous divinise, qui nous conduit à la perfection, si bien qu'il précède le baptême, qu'il est recherché après le baptême. Il a toutes les activités de Dieu. Il se divise en langues de feu, il distribue les dons spirituels, il fait les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Il est intelligent, multiple, clair, pénétrant. Il n'est arrêté par rien, il est sans souillure, ce qui revient à dire, il est la sagesse suprême. Il opère de multiples manières, il éclaire et pénètre tout. Il est son propre maître, il est immuable, il est tout-puissant, il surveille tout, il pénètre tous les esprits, les intelligents, les purs, les plus subtils, les puissances angéliques, je pense comme ceux des apôtres et des prophètes, au même instant et non dans les mêmes lieux, puisqu'ils sont dispersés ça et là, ce qui montre que rien ne le circonscrit. Il est partout et tout le temps. Ceux qui disent cela, qui l'enseignent et qui de plus l'appellent autre paraclet, pour ainsi dire autre Dieu, ceux qui savent que le blasphème contre lui est que le blasphème contre lui est seul irrémissible, ceux qui marqués d'une si redoutable flétrissure
Ananie et Saphir pour avoir menti à l'Esprit Saint, c'est-à-dire menti à Dieu et non pas à un homme, cela proclame-t-il à ton avis que l'Esprit Saint est Dieu ou bien quelque chose d'autre, hein, voilà. Donc vous voyez, 70 références bibliques sur l'Esprit Saint et sur sa divinité. Alors, quelques éléments un peu pour prolonger. Nom, image, don et fruit de l'Esprit Saint. Nom de l'Esprit Saint. Alors, l'Esprit Saint, il s'appelle Esprit Saint, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Esprit Saint, ça n'a rien de propre, en fait. Parce que Dieu est esprit. Hein, le Père est esprit. Le Fils est esprit, alors ok, il a assumé une humanité, mais en soi, le Verbe est esprit, et l'Esprit Saint, il est esprit. Est-ce que le Père est saint? Oui. Est-ce que le Fils est saint? Oui. Bon, et l'Esprit Saint, il est saint aussi. Bon, mais donc vous voyez, Esprit Saint, en fait, esprit et saint sont deux mots qui en soi ne seraient pas spécifiques à l'Esprit Saint, mais pourtant, c'est le nom que nous donne la Bible pour parler de lui. Et d'ailleurs, je trouve que c'est intéressant parce que on soulignait cette unité de la Trinité, hein, et on parle du lien de la charité, hein, le nexus amoris, le lien de l'amour. Et bien, c'est précisément l'Esprit Saint qui fait cette unité dans la Trinité. Et son nom même souligne l'unité de la Trinité, vous voyez, hein, puisqu'il a en nom ce qui est commun à chacun. Bon. Alors, voilà, le lien le plus parfait qui est l'amour, c'est Colossiens 3,14. Ouais. Alors, d'autres façons de parler de lui, qui sont peut-être plus spécifiques, il y a le terme de paraclet, qui d'ailleurs en soi n'est pas spécifique à l'Esprit Saint, parce qu'il y en a un autre qui reçoit ce nom de paraclet, c'est Jésus. Hein, je vous enverrai un autre paraclet. Voilà. Hein. Donc, bon... c'est un terme qu'on va utiliser pour l'Esprit Saint, mais en soi, il y a quelque chose qui est commun avec le Fils. Vous voyez, encore cette idée d'union. Paraclet, ça a un double sens. Ça a le sens de défenseur, ça a le sens aussi de consolateur. Un défenseur dans le sens d'avocat. Vous voyez, celui qui console et celui qui défend. Voilà, dans le combat. Hein, voilà. Paraclet. Un autre terme, qu'on attribue à l'Esprit Saint, c'est le terme d'amour. Hein, le terme d'amour. Alors, le Père aime, le Fils aime. Hein, Dieu est amour, nous dit la première lettre de Saint Jean. Mais c'est vrai que ce qui concerne l'amour, on va l'attribuer de façon plus spécifique à l'Esprit Saint. Hein. En fait, il faut bien voir que la Trinité, les trois personnes sont inséparables, on l'a souligné, donc les trois agissent toujours ensemble. Mais comme elles sont distinctes, eh bien, on aime bien dire, voilà, il y a telle ou telle chose qui conviennent peut-être davantage à telle ou telle personne. Par exemple, la création est l'œuvre du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Hein, on a vraiment le mot création qui est associé aussi bien au Père qu'au Fils qu'à l'Esprit Saint. Bon, mais pourtant, on va plutôt l'attribuer au Père. Voyez, bon, voilà. Le salut, c'est sûr qu'on va plutôt l'attribuer au Fils qui a pris une humanité, qui est mort sur la croix pour nous sauver. Mais en même temps, c'est la volonté du Père et c'est l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Voyez. L'amour, on va l'attribuer de façon plus spécifique à l'Esprit Saint. Hein. Et il y a cette phrase de saint Augustin que je vous citais hier, pour parler de la Trinité, avec le Père, celui qui aime, le Fils, celui qui est aimé, et l'amour échangé entre le Père et le Fils, qui est l'Esprit Saint. Hein, voilà, l'amour. Et cet amour de Dieu, c'est précisément le thème de notre retraite. Hein. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Et l'Esprit Saint, il répand l'amour. C'est un peu son activité privilégiée. Et donc, du coup, ce terme d'amour, on va le donner de façon plus spécifique à l'Esprit Saint. Un autre terme, qui là, pour le coup, est vraiment, vraiment spécifique, c'est le terme de don. Le terme de don. C'est saint Augustin qui développe cela, ça va être repris par Jean-Paul II, mais en fait, cette citation biblique de Romains 5,5 le dit déjà. L'Esprit Saint qui nous a été donné. Le don, le cadeau par excellence, c'est l'Esprit Saint.
Hein, il y a différents passages, évidemment là j'ai plus les références sous les yeux, où on nous dit que l'Esprit Saint, c'est comme des arts, une première avance sur les dons que Dieu nous a faits. Hein. Le don par excellence, ça sera le salut, ça sera le fait d'être pleinement dans la Trinité au ciel. Mais la première avance qu'on a de cette vie trinitaire, de cette vie du ciel, de cette vie du paradis, c'est que nous avons reçu l'Esprit Saint. Hein. La vie éternelle est déjà commencée pour chacun de nous qui sommes baptisés parce que nous avons reçu l'Esprit Saint. Hein. Voilà. Et alors c'est un passage que je ne vous ai pas cité mais qui était sur la feuille de route, qui était dans le page 4, là, une personne vivante. La citation de Saint Jean de la Croix. Qu'est-ce que nous dit Saint Jean de la Croix? C'est que au ciel, nous allons participer à la vie de la Trinité. Parfois, on se pose la question, mais à quoi ça va ressembler le paradis? Alors, on peut imaginer des tas de trucs, mais sauf qu'en général, on l'imagine à partir de ce qu'on voit sur Terre, en un peu mieux. Hein? Bon, voilà, en un peu mieux. Bon, mais c'est pas juste du un peu mieux. Hein? C'est du beaucoup, mais même plus que beaucoup mieux. Ça dépasse ce que l'on peut imaginer. Parce que fondamentalement, qu'est-ce que c'est que le ciel? C'est participer à la vie de Dieu. C'est entrer dans la Trinité. Comme chrétiens, nous sommes appelés à être unis à Jésus. Hein, c'est Paul qui dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Hein, et ça, nous sommes appelés tous à cela. Nous sommes appelés à être unis au Christ, hein, comme une épouse est unie à son époux. Hein, ça, c'est Éphésiens 5. Donc, au ciel, où est-ce que nous serons? Dans le Christ. Nous serons unis à Jésus. Hein, voilà. Donc, le paradis pour nous, ça sera d'être en Jésus. Et qu'est-ce que fait Jésus dans la Trinité? Il reçoit l'amour du Père, il rend toute grâce au Père, et en faisant cela, il participe à la spiration, à la procession de l'Esprit Saint. Donc, le fait, vous voyez, de mettre en mouvement, je ne sais pas comment dire, l'Esprit Saint dans la Trinité, ce que fait le Fils par nature, nous le ferons par participation. Et même, nous le commençons déjà, hein, depuis notre baptême. Voilà, donc l'Esprit Saint, vous voyez, on va participer à sa vie, hein, dans la Trinité, et déjà maintenant. Hein, voilà. Bon, voilà un peu un aperçu du paradis. Alors, d'autres choses encore sur l'Esprit Saint, les dons et les fruits du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit, Isaïe 11. Alors, on ne va pas s'amuser à faire la distinction entre les 7, là. Hein, je vous ai mis éventuellement 2-3 petites choses qu'on peut dire sur chacun. Mais, fondamentalement, qu'est-ce que c'est que les dons du Saint-Esprit? C'est une... alors, je vais vous citer le catéchisme de l'Église catholique, ça sera même encore plus simple. C'est le catéchisme numéro 1830. Les dons du Saint-Esprit sont des dispositions permanentes qui rendent l'homme docile à suivre les impulsions de l'Esprit Saint. C'est ça, les dons du Saint-Esprit. Des dispositions permanentes qui rendent l'homme docile à suivre les impulsions de l'Esprit Saint. Une image que l'on prend, c'est la voile d'un bateau. D'ailleurs, il y a un petit livre, Les 7 voiles de mon bateau, hein, qu'on donne souvent pour la confirmation. C'est vraiment ça. Une voile, vous voyez, elle est utile quand il y a du vent. Okay, mais s'il y a du vent et qu'il n'y a pas de voile, le vent, il souffle, ça ne fait pas bouger le bateau. Donc, dès le baptême, on reçoit les dons du Saint-Esprit, qui sont des dispositions pour que quand l'Esprit Saint souffle, eh bien, il puisse nous mettre en mouvement pour telle ou telle chose. Voilà. Vous voyez, par exemple, là, j'ai une situation très angoissante. L'Esprit Saint, pof, il peut m'envoyer une impulsion de force, vous voyez, à ce moment-là. Ou alors une impulsion de paix, vous voyez, hein. Donc, don de l'Esprit Saint, c'est une disposition que j'ai reçue à mon baptême qui me permet d'être mis en mouvement par l'Esprit Saint d'une façon spécifique selon la situation. Vous voyez, hein, voilà. Donc c'est ça, fondamentalement, les dons du Saint-Esprit. Donc on peut s'amuser à les distinguer, hein, mais c'est d'abord cette capacité réceptive, vous voyez, adaptée à l'Esprit Saint pour qu'il puisse agir en nous. Hein. Et s'il fallait mettre une référence biblique en lien avec ça, à côté de Isaïe 11, c'est Romains 8, 14. Ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. En fait, c'est ça, c'est se laisser conduire, hein, se laisser pousser
par le vent dans nos voiles. Voyez ? Et ça, c'est quelque chose que l'on a à faire grandir jour après jour. Hein. Alors le dernier enseignement, ça sera un peu de vivre de l'Esprit Saint dans la vie quotidienne. Mais retenons déjà ça. Hein, l'Esprit Saint, il ne cesse de vouloir nous conduire, donc à nous de l'écouter pour lui obéir, pour suivre toutes ses impulsions. Hein. Fondamentalement, les dons du Saint-Esprit, c'est ça. Voilà. Hein. Ensuite, les fruits de l'Esprit Saint. Galates 5, charité, joie, paix, patience, bonté, etc. Voilà. Hein. Ça, pour le coup, c'est peut-être plus ce qu'on pourrait appeler une signature de l'Esprit Saint. C'est-à-dire que quand l'Esprit Saint est là, il vient avec ça. Hein. Et donc, s'il y a quelque chose qui me donne de la paix, de la joie, c'est peut-être que c'est l'Esprit Saint qui est derrière. Et donc, ça peut être très utile pour discerner. Même si la question du discernement est un peu complexe, on essaiera d'en dire un petit mot dans un prochain enseignement, mais on peut déjà retenir cela. En tout cas, si on marche vers Dieu, si on est dans un progrès spirituel, l'Esprit Saint se manifeste comme cela. Je précise, si on marche vers Dieu, parce que si on marche vers le péché et de plus en plus grave, en fait, c'est l'inverse. Là, l'Esprit Saint, il va plutôt essayer de me troubler, de me secouer par les remords de ma conscience, pour me dire, bon, arrête, là, ça suffit. Hein. Voilà, et le diable, oh mais si, vas-y, c'est super. Voilà, bon, donc il faut préciser que les fruits de l'Esprit Saint, ça marche hein, quand on est dans cette dynamique positive vers le Seigneur. Je vous ai mis aussi une liste de symboles bibliques pour l'Esprit Saint, donc l'eau, l'onction d'huile, le feu, la nuée, la lumière, le sceau. Donc vous savez, le sceau, c'est pas, c'est ce qu'on met, c'est le cachet de cire, si vous voulez, hein, voilà, qui identifie, qui marque hein, de façon indélébile la main, le doigt de Dieu, la colombe, etc. Alors attention, ce sont des symboles. Hein, l'Esprit Saint ne s'est pas incarné en pigeon. Hein. Non, mais je le précise quand même. Hein. Voilà, donc on aime bien le représenter comme ça, parce qu'il est pur esprit. Donc, représenter un pur esprit, c'est compliqué. Hein. Voilà, donc on utilise les symboles, mais il faut quand même savoir passer au-delà des symboles. Okay, voilà. Le dernier point dans les 5 minutes qui nous restent, c'est... un point que je crois que vraiment l'Esprit Saint veut nous dire à chacun au cours de ce week-end, au cours de cette retraite, c'est que l'Esprit Saint veut que nous l'aimions. Hein? On a souligné qu'il est Dieu, qu'il est une personne divine, donc avec laquelle nous sommes appelés à entrer en relation, que nous avons à adorer comme le Père et le Fils, mais je crois que l'Esprit Saint, il veut même plus, hein, il veut que nous l'aimions. Hein. Je pense que nous pouvons avoir une vraie amitié pour Jésus, une vraie affection, une vraie tendresse pour lui. Hein, dans notre prière, on a pu lui dire des choses très belles. Mais est-ce qu'on fait la même chose pour l'Esprit Saint? Hein. Je crois que c'est cela que l'Esprit Saint nous invite à découvrir au cours de cette retraite, qu'on ait une vraie amitié, un vrai amour pour lui. Hein. Que ce soit vraiment notre ami, hein, quelqu'un avec qui on est heureux de passer du temps, heureux d'écouter, heureux de suivre, quelqu'un à qui on a envie de faire plaisir. Vous voyez, il y avait cette citation, ne contristez pas l'Esprit Saint. Ben, nous, rendons l'Esprit Saint joyeux. Vous voyez, hein, voilà. L'Esprit Saint veut qu'on l'aime. Il veut qu'on l'aime, il veut qu'on ait une relation particulière avec lui. Alors, pour illustrer cela, je vous ai mis... ce texte de la bienheureuse Angèle de Foligno, donc une sainte du Moyen-Âge, une mystique. Et voici ce que l'Esprit Saint lui dit. « Je suis le Saint-Esprit, c'est moi qui viens, et je t'apporte la joie inconnue. Je vais entrer au fond de toi. » Et il me provoquait à l'amour, et il disait « Ô ma fille chérie, ô ma fille est mon temple, ô ma fille est ma joie, aime-moi, car je t'aime beaucoup plus que tu ne m'aimes. » Et parmi ces paroles, en voici qui revenaient souvent. « Ô ma fille est mon épouse chérie. » Et puis il ajoutait « Oh, je t'aime plus qu'aucune autre personne qui soit dans cette vallée. »
et il se plaignait de la rareté des fidèles et de la rareté de la foi. Et il gémissait, et il disait, j'aime d'un amour immense l'âme qui m'aime sans mensonge. Et si je rencontrais dans une âme un amour parfait, je lui ferais de plus grandes grâces qu'au sein des siècles passés, par qui Dieu fit les prodiges qu'on raconte aujourd'hui. Or, personne n'a d'excuse, car tout le monde peut aimer. Dieu ne demande à l'âme que de l'amour, car lui-même aime sans mensonge, et lui-même est l'amour de l'âme. Pesez ces dernières paroles, pesez-les, elles sont profondes. Et il reprenait, « Ô ma fille chérie, aime-moi, car je t'aime beaucoup plus que tu ne m'aimes. Aime-moi, ma bien-aimée, j'aime d'un amour immense l'âme qui m'aime sans malice. » Et il voulait que l'âme, suivant sa puissance et sa capacité, l'aimât du même amour, de l'amour qu'il a pour elle, lui promettant de se donner si seulement elle le désire. Et il disait toujours, « Ô ma bien-aimée, ô mon épouse, aime-moi, mange, bois, dors, toute ta vie me plaira, pourvu que tu m'aimes. » Voilà, vous voyez un peu ce que dit l'Esprit Saint à Sainte Angèle. Je crois qu'elle est sainte maintenant. Voilà, donc l'Esprit Saint qui lui demande de l'aimer, tout simplement. Voilà, on demande à l'Esprit Saint de l'amour, hein, mais est-ce que nous-mêmes, nous l'aimons en retour, hein? Et je crois que notre retraite, c'est vraiment l'occasion de faire grandir notre amour pour l'Esprit Saint, de prendre conscience que ce n'est pas un vague truc, hein, mais c'est vraiment une personne qui veut me dire des choses, qui veut entrer en relation avec moi, qui veut me conduire avec amour et qui veut que moi, je sois en relation avec elle, hein, avec cette personne divine, avec cet Esprit Saint qui m'aime. Donc, le défi pour nous, hein, c'est d'aimer davantage l'Esprit Saint, voilà, qui nous aime bien plus que nous ne pouvons l'imaginer.